Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment pensez très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis Verseau, on y va, c'est à nous. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la trahison, l'enfermement, le contrat, la joie et la fatalité. Pouh, 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 pouh. Ok, alors mes amis Verseau, il y a un engagement ici. Hein. Vous êtes en pleine réflexion ici, en pleine introspection sur un sujet ici. Effectivement, c'est pas rien parce que vous êtes en train de vous poser la question de comment, quoi, vers quoi. Est-ce que vous êtes OK ou pas vers cet engagement? Ça peut être un engagement réel comme un engagement symbolique. Mais dans tous les cas ici, on peut avoir vraiment une signature, un engagement, vous voyez, vraiment réel, quoi. Mais ça peut être également symbolique, OK? Dans tous les cas ici, vous êtes vraiment en train de peser le pour et le contre. Vous êtes vraiment en train de vous poser les bonnes questions ici. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que ceci, est-ce que cela? Ici, avec la trahison, il peut y avoir plusieurs choses. Bien évidemment, la première chose, c'est l'auto-saboteur. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que vous n'y allez pas parce que vous avez peur de la joie que ça peut vous procurer? Vous avez peur du changement et donc du coup, forcément, on s'auto-sabote parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, mais on mise dessus. Vous voyez, une espèce de prise de risque. Et la deuxième chose qu'il peut y avoir, et ça peut être les deux en même temps, il y a aussi l'idée de la trahison, c'est le fait que vous ayez le sentiment ou la peur de trahir quelqu'un ou quelque chose. Ici, en prenant une décision pour vous. D'accord? C'est possible. Ça, je vous donne un exemple ici. Vous êtes en train de vous poser la question si vous allez vous engager dans un nouveau travail. Mais par exemple, ce travail,
c'est vraiment pour l'exemple. Hein. Mais par exemple, ce travail-là, il est un petit peu plus loin. Donc du coup, par rapport à vos enfants, vous ne pourrez plus, par exemple, aller les chercher tous les jours à l'école, comme précédemment vous pouviez, parce que votre travail actuel était à côté et donc c'était possible. Et là, voilà, vous avez un peu ce sentiment de trahir ou d'avoir peur de trahir par rapport à ça. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, par exemple. Ici, on vous dit que dans tous les cas, c'est le conseil et en même temps, c'est, vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, mais quand on a la carte de la trahison comme ça, de l'auto-sabotage, c'est bien de le rappeler ici. Ce qui est le plus important, les amis, c'est vos vibrations, c'est votre énergie. L'énergie de sacrifice, derrière, est pas évident, est pas facile à vivre, est pas facile à gérer. Quand on s'est auto-saboté, c'est la même chose. Ici, ce qu'il est important de suivre, c'est ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui va vous mettre dans la joie, ce qui va vous mettre dans la célébration, dans le fait d'être heureux avec l'entière, on va dire, au maximum de votre prise de décision, qu'elle soit vraiment orientée vers la joie. Je vous reprends l'exemple de tout à l'heure. Ça reste ma vérité et mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que si aujourd'hui, vous allez chercher vos enfants tous les jours à l'école, mais que tous les jours, au niveau de votre travail, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, et que tous les jours, en fait, vous avez ces vibrations, c'est-à-dire que vous n'êtes plus nourri professionnellement, il y a quelque chose qui ne va plus dans votre environnement, vous vous sentez un peu bloqué ou vous avez besoin d'évoluer. Et que cet autre travail, il y a le côté, comme je vous ai dit, où vous ne pouvez plus aller chercher vos enfants à l'école. Est-ce que, comme exemple, vous voulez, pour X ou Y raison, et vous avez le droit, hein, mais je vous donne l'exemple exprès, d'accord ? Vous sacrifiez votre quotidien, vos énergies, vous personnellement et ce que ça vous apporte en termes de bien-être. Ou est-ce que il vaut pas mieux pour vos enfants d'avoir l'exemple d'une maman ou d'un papa qui choisit un travail dans lequel il est nourri, il est comblé, il évolue et donc vos énergies quotidiennes sont encore plus hautes, vous voyez, encore plus heureuses, encore plus mieux. Est-ce que c'est pas mieux d'être épanoui comme ça? Et donc, ok, ça va demander peut-être un petit peu d'organisation à côté de ça parce que voilà, ça va un petit peu changer la donne, mais que quand vous rentrez peut-être 1 heure plus tard au lieu de 1 heure plus tôt et d'aller chercher vos enfants, arriver avec cette énergie-là et ce que vous portez en vous n'est peut-être pas plus porteur de joie qu'autre chose. Évidemment que je n'ai pas pris tous les autres, c'était vraiment pour vous donner un exemple clivant pour que vous compreniez l'idée que je veux dire ici dans la trahison. Maintenant, il n'y a ni bien ni mal dans ce qui est là et votre choix sera le meilleur, vous voyez. Mais c'était pour vous donner l'exemple. Il y a un film d'ailleurs comme ça où à un moment donné, je crois que c'est dans Comme tu es belle ou un truc comme ça, c'est un film qui a déjà quelques années. Et elle arrive, elle dit oui, moi je sais pas, une bonne maman, elle est chez le docteur, une bonne maman ça fait des tartes aux pommes et puis ça fait je sais pas quoi, machin. Et puis le docteur il lui dit une bonne maman c'est une bonne maman qui est heureuse, non? Et voilà, je trouve que cet exemple est assez parlant. Bref, ici, dans tous les cas, il y a quelque chose d'assez... ça vous amène à quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention ici avec la fatalité. Il y a quelque chose derrière qui va venir accompagner ça. Si vous voulez, au milieu de votre réflexion et du choix de votre engagement, il y a un élément vraiment important qui va arriver, qui va débarquer et qui va venir vraiment vous mettre un avant, un après et une évidence de ce vers quoi votre cœur porte. Vous allez être accompagné ici. Il y a quelque chose qui va vraiment appuyer votre choix. Mais pour moi, votre réflexion, elle sera déjà bien avancée. Ok, on va aller voir avec l'Aliasqué, mes amis Verseaux. Semaine du 26 septembre au 2 octobre sur la trahison et l'enfermement. Ouais, on a le cadeau. Okay, sur l'enfermement et le contrat.
Ok. Et sur la joie. Ouais. Et ici, on a l'union. Bah oui, c'est ça. Bon, effectivement, hein, ça vous chamboule un peu. Hein. Ça vous chamboule un peu parce que, bon, au milieu de tout ça, déjà, il faut se souvenir, il faut se rappeler que ce qui se passe là, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau de la vie, d'accord? Je sais que ce n'est pas forcément évident à voir comme ça quand on le vit, mais en tous les cas, c'est ce que l'on vous dit ici. Il y a un beau cadeau dans tout ça, c'est un cadeau. Donc ça veut dire que derrière, il y a des choses en conséquence qui vont vous apporter du bien-être, de la joie, qui vont vous mettre sur votre chemin et qui vont vous accompagner. Okay, mais effectivement, ça vous demande de choisir une voie qui n'est peut-être pas à premier lieu l'évidence pour vous, qui n'est peut-être pas une voie commune, on va dire de manière générale. Donc il y a peut-être ce sentiment de devoir, de se sentir obligé de se justifier parce que tout le monde ne peut pas comprendre votre choix. Et ça, avec l'engagement ici et le contrat, on a vraiment, et le côté atypique, on a vraiment quelque chose. Ça peut être un domaine artistique aussi, hein, parce qu'avec avec cette carte, on est sur le domaine de l'art. Donc ça peut être un choix par rapport à ça. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très atypique dans ce choix, dans cet engagement, dans ce contrat, dans cette voie qui s'offre à vous. On vous dit que c'est un cadeau, il est spécifique pour vous. Donc c'est normal que les gens ne comprennent pas ou que tout le monde, ce ne soit pas l'évidence pour tout le monde, et y compris pour vous-même d'abord. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps d'introspection, parce que cet temps d'introspection, il vous amène à comprendre que, c'est pas à comprendre, c'est à apprivoiser le côté atypique de la situation et de la chose, vous voyez. Ça vous demande vraiment de couper avec quelque chose de toxique, hein, que ce soit quelqu'un, une situation, une croyance limitante. Il y a vraiment quelque chose à lâcher ici pour aller vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est une nouvelle union avec vous-même, avec cette nouvelle version, cette nouvelle vision, mais peut-être aussi avec une situation, une personne qui vous mettra beaucoup plus en joie. Et la fatalité va vraiment vous amener le coup de pouce. Ça va être le coup de pouce, hein. Eh bah dis donc, sacré message mes amis Verseau. On y va pour le pro. Allez, semaine du 26 septembre au 2 octobre. Tu vas recevoir de l'aide. Ok, vous êtes accompagné déjà et visualise tes pensées pour créer ta réalité. Semaine du 26 septembre au 2 octobre pour nos amis Verseau. Hop, et l'opportunité. Ouais. Et le changement de voie. Bon ben, tout est dit. Tout est dit mes amis Verseau. Donc on est vraiment... là c'est du conseil, hein, que l'on vous donne. On vous dit bien que ce qui se passe sur cette semaine vraiment vous fait évoluer, mais vraiment de manière très importante quant à votre manière d'envisager les choses déjà, mais surtout de comprendre que c'est votre propre vision qui crée votre réalité. Et la vision des choses va faire que vous y voyez une opportunité ou non. On voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et il y a l'opportuniste qui, pendant que l'un défend que le verre est à moitié vide et l'autre défend que le verre est à moitié plein, il y a l'opportuniste qui aura bu le verre. Et bien ici, votre évolution de pensée va vous mettre dans un positionnement où il n'y a pas de verre à moitié plein ou à moitié vide, il y a les opportunités à saisir si on arrive à les voir et si on arrête de débattre d'une certaine manière sur l'un ou sur l'autre. C'est vraiment cette image qui va se faire pour vous et vous recevez de l'aide, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le fait d'être accompagné ici par la vie qui va vous amener des éléments pour vous accompagner ou bien de l'extérieur. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vraiment être évident. Il y a des choses qui vont se mettre en place, d'autres qui vont se libérer parce qu'ici avec les liens toxiques, il y a des choses qui vont partir pour faire de la place. Et ça, ces opportunités, elles vont être à saisir, elles vont être à voir comme telles. Même si sur le moment, ce n'est pas forcément évident, vous voyez. Il y a un changement de voie, hein, il y a une évolution.
Ici, ça peut être vraiment... Moi, je pense que ce qui se passe là au niveau professionnel, ça va avoir une portée sur les 3 prochains mois. Et ça va vraiment être effectif, ce tournant, cette évolution, elle va vraiment être effective à partir de janvier, vous voyez. Depuis janvier dernier, on vous souffle peut-être, parce que c'est ce que l'on me dit ici, on vous souffle peut-être ce changement de voie. Mais finalement, cet état d'esprit et cette visualisation, elle a peut-être été difficile à acquérir et de voir les opportunités. Et là, je pense que vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite. Mais c'est atypique, donc c'est pas évident, c'est normal. C'est normal. Ok. On y va pour le relationnel ? Semaine du 26 septembre au 2 octobre. On a l'infidélité, la réconciliation, ah, excusez-moi, elle est tombée. Ce n'est pas ton âme sœur. Rencontre par le travail. Alors, voyons voir. Hop. Ok, mes amis Verseau. Alors, il y a quelque chose qui va venir se mettre au clair ici pour moi. Sur peut-être un élément qui s'est passé en avril. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va se mettre au clair. Où vous allez réussir à y voir plus clair. Ou en tous les cas, il est temps d'y voir plus clair. Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est ce que vous attirez dans votre vie? Est-ce que c'est par rapport à votre autre, par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur ou dans votre dynamique de couple? Dans tous les cas, ici, il y a cette notion d'y voir plus clair sur quelqu'un. Quelqu'un qui compte énormément à vos yeux, ok? Parce qu'il y a très certainement une dynamique dans laquelle vous avez du mal avec la notion de fidélité, d'accord? De tout ce qui va être tromperie, frivolité, tentation. Ça ne va pas concerner tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, c'est dans le sens tromperie en tant que tel. Parce qu'on n'a pas besoin de tromper l'autre avec quelqu'un d'autre pour tromper. Et je vais vous expliquer la notion et vous verrez en fonction de comment ça vous parle par rapport à votre vie et ce que vous vivez. Ici, il y a vraiment cette idée d'être dans des dynamiques jusqu'à présent ici où on s'auto-sabotait. Et s'auto-saboter, ça passe aussi par ne pas assumer les choses, ne pas dire les choses, ne pas être honnête avec soi et avoir du mal à être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, à ce que l'on pense, que l'on ressent et ce que l'on a envie de vivre dans la vie. Et quand on s'adapte à l'autre, quand on est en dépendance affective, quand on a peur de l'abandon, quand on a peur du rejet, on s'auto-sabote. Et quand on s'auto-sabote, on n'est plus fidèle à soi. Donc on vit et on est à travers des situations qui montrent en effet miroir cette infidélité. Alors je ne dis pas que si vous êtes trompé ou que vous vivez ça, c'est parce que vous avez été infidèle à vous-même, c'est pas ça l'idée. L'idée ici, elle est vous avec vous-même. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos limites, à ce que vous désirez vivre ici, dans la dynamique sentimentale ou relationnelle? Il y a quelque chose qui va devenir évident et pour moi c'est ça que vous êtes en train de comprendre, c'est ça que vous êtes en train de voir dans ce que vous êtes en train de vivre. Et vous y voyez un beau cadeau. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez une vision des choses, une manière de vivre les choses, quelque chose que vous désirez ici, qui vous coupe déjà de la joie, qui vous éloigne de la joie aujourd'hui. Et surtout, plus vous allez assumer votre côté atypique, plus vous allez assumer ce que vous désirez, plus vous allez assumer ce que vous voulez et ce que vous êtes surtout, plus vous allez éliminer de manière vibratoire ce qui n'est pas pour vous, donc les liens toxiques qui vous amènent à finalement être infidèle parce que vous n'arrivez pas à vous-même, parce que vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même, à être accepté pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, vous voyez. Et vous allez attirer des personnes qui vont respecter ce que vous êtes, vous voyez.
J'espère que vous comprenez la notion que je veux vous dire. Je pense que c'est vous avec vous-même. Je ne suis pas convaincue que dans votre vie ici, vous soyez en train de vivre des tromperies, des infidélités. Pour moi, ce n'est pas ça ici. C'est vraiment l'idée d'un effet miroir, de comprendre qu'ici, il y a un peu de mal à être soi et à s'accepter soi et à vivre à travers ce que l'on désire en restant fidèle à soi, en s'honorant d'abord. Et c'est ça que vous mettez en lumière pour moi. Et c'est pour ça que votre engagement, il va être différent maintenant. Ce vers quoi vous allez, ça va être différent. Et vous allez couper avec ce côté-là. Ça va vous amener vraiment à vous réconcilier avec vous-même, d'accord, d'abord. Peut-être du coup avec l'autre dans une nouvelle dynamique. Il va y avoir une réunion, un rapprochement, des retrouvailles, parce que cette dynamique-là, elle est partie. C'est-à-dire que comme vous vous en rendez compte, vous prenez conscience, donc vous ne la nourrissez plus. Donc du coup, cette dynamique s'évanouit d'une certaine manière pour faire place à une nouvelle dynamique. Ok ? Et pour d'autres, vous allez tout simplement attirer à vous une personne qui sera beaucoup plus dans vos vibrations. On vous parle pour certains d'une rencontre par le travail. Et pour moi, ici, on me dit aussi que en travaillant sur vous, vous attirez. C'est la solution en fait. Le travail sur soi, la prise de conscience et le fait de nettoyer tout ça, d'en prendre conscience, de décider de mettre en place une nouvelle dynamique, ça apporte la rencontre, vous voyez. Bon. On y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis Verseaux. Occasion favorable. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Magnifique. On termine avec le petit conseil pour vous. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà mes amis Verseaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Verseaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Verseaux, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.